Guinée. Des responsables civils et militaires sanctionnés suite à la bousculade du stade de Nzérékoré? En Guinée, les conséquences de la tragique bousculade survenue au stade de Nzérékoré, qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, continuent de faire des vagues. Lundi 10 mars, le gouvernement guinéen a annoncé le limogeage et la mutation de 3 responsables civils et militaires de la région de Nzérékoré. Bien que les autorités de transition n'aient pas explicitement lié ces sanctions à la tragédie, cette décision intervient quelques heures seulement après le dépôt d'une plainte par les familles des victimes. Pour les avocats des familles, il ne fait aucun doute que ces mesures sont une réponse directe aux événements du 1er décembre 2024, qui ont plongé le pays dans le deuil et suscité une vague d'indignation. Une annonce officielle aux contours flous. La décision du gouvernement a été rendue publique par un communiqué du ministère de l'administration territoriale, lu lors du journal télévisé de la radiodiffusion télévision guinéenne, RTG. Selon ce communiqué, le président de la délégation spéciale de Nzérékoré est limogé pour faute lourde. Cependant, le document ne précise pas la nature exacte de cette « faute lourde », laissant planer un flou artistique sur les motivations réelles de cette sanction. Dans la foulée, le ministère a également annoncé des mutations pour 2 autres responsables, le gouverneur et le préfet de Nzérékoré, tous 2 issus de l'armée. Ces derniers ont été mutés dans un jeu de chaises musicales avec leurs homologues de 2 autres régions. Le préfet de Nzérékoré a été muté à Boké, tandis que le gouverneur a été transféré à Mamou. Là encore, aucune explication détaillée n'a été fournie pour justifier ces décisions. Une plainte déposée par les familles des victimes. Ces sanctions coïncidant avec le dépôt d'une plainte par 98 familles de victimes, qui accusent les hiérarchies militaires et civiles locales d'une quinzaine d'infractions, notamment meurtre, homicide involontaire et recel de cadavres. Les familles, soutenues par leurs avocats, réclament justice pour leurs proches disparus dans cette tragédie, qui a fait officiellement 56 morts selon les autorités, mais au moins 140 selon les enquêtes menées par des ONG locales. Maître Paul Lazare Bilimou, l'un des avocats représentant les familles, s'est dit satisfait des sanctions prises par le gouvernement, tout en appelant à aller plus loin. Elle ferait mieux d'ailleurs de les démettre tous de leurs fonctions au lieu de les muter. Cela va permettre au procureur de mener mieux ses actions. Parce que n'oublions pas que le parquet est régi par la hiérarchie, donc quelque part, il peut recevoir des instructions de part et d'autre. Nous attendons à ce que les autres soient limogés et que ça ne se limite pas seulement au limogeage, mais qu'il soit mis à la disposition de la justice, a-t-il déclaré. La plainte des familles ne se limite pas aux responsables locaux. Elle vise également 2 membres du gouvernement, le ministre de la Santé, Félix Lama, et le ministre des Sports, Bogola Abba, tous 2 présents au stade lors de la bousculade. Les familles estiment que ces responsables ont une part de responsabilité dans la gestion chaotique de l'événement, qui a conduit à la tragédie. Rappel des faits, une tragédie évitable. Pour rappel, le 1er décembre 2024, le stade de Nzérékoré, archi-saturé, a été le théâtre d'un violent mouvement de foule après des tirs de gaz lacrymogène lors d'un match de football organisé en soutien au général Mamadi Doumbouya, chef de la transition en Guinée. Ce match, qui devait être un moment de célébration et de cohésion nationale, s'est transformé en cauchemar lorsque les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, provoquant une panique générale. Le bilan officiel fait état de 56 morts, mais les ONG locales estiment que le nombre réel de victimes dépasse largement ce chiffre, avec au moins 140 décès. Les images de la tragédie, diffusées sur les réseaux sociaux, ont choqué l'opinion publique guinéenne et internationale, suscitant des appels à la justice et à la transparence. Les réactions de la société civile et des ONG. La société civile guinéenne et les organisations de défense des droits de l'homme ont salué les premières sanctions prises par le gouvernement, tout en insistant sur la nécessité d'une enquête approfondie et indépendante. Pour ces acteurs, il est essentiel que toutes les personnes impliquées dans cette tragédie, y compris les responsables politiques et sécuritaires, soient tenues pour responsables. Cette tragédie aurait pu être évitée si les autorités avaient pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des spectateurs. Les sanctions prises par le gouvernement sont un premier pas, mais elles ne suffisent pas. Nous exigeons une enquête transparente et la mise en place de mesures pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir, a déclaré un représentant d'une ONG locale. Les défis de la transition guinéenne. Cette tragédie survient dans un contexte politique sensible pour la Guinée, qui traverse une période de transition depuis le coup d'État mené par le général Mamadi Doumbouya en septembre 2021. Le gouvernement de transition, qui a promis de ramener le pays à l'ordre constitutionnel, est confronté à de nombreux défis, notamment la gestion des tensions sociales, la réforme des institutions et la préparation des élections. La bousculade de Nzérékoré a mis en lumière les faiblesses du système de sécurité et de gestion des événements publics en Guinée. Elle a également révélé les divisions et les frustrations au sein de la population,
qui attend des réformes concrètes et une amélioration des conditions de vie. Les prochaines étapes, justice et réforme. Pour les familles des victimes et leurs avocats, la priorité est désormais d'obtenir justice. Ils réclament que les responsables soient traduits en justice et que des mesures soient prises pour indemniser les victimes et leurs proches. Parallèlement, ils appellent à des réformes structurelles pour renforcer la sécurité lors des événements publics et prévenir de nouvelles tragédies. Le gouvernement, de son côté, a promis de prendre des mesures pour améliorer la gestion des grands rassemblements et renforcer les capacités des forces de sécurité. Cependant, ces promesses devront être suivies d'actions concrètes pour restaurer la confiance de la population. La bousculade du stade de Nzerekoré restera comme une sombre page dans l'histoire récente de la Guinée. Les sanctions annoncées par le gouvernement marquent un premier pas vers la responsabilisation des acteurs impliqués, mais elles ne suffiront pas à apaiser la douleur des familles des victimes ni à répondre aux attentes de justice et de transparence. Dans les prochains mois, les yeux seront rivés sur les actions du gouvernement de transition et sur la manière dont il gérera les conséquences de cette tragédie. Pour la Guinée, il s'agit non seulement de rendre justice aux victimes, mais aussi de tirer les leçons de cette catastrophe pour construire un avenir plus sûr et plus juste pour tous ses citoyens.